Avant toute chose, auto-promo, je suis désormais sur TikTok où vous pouvez me retrouver très régulièrement pour au moins une vidéo par jour. J'ai aussi lancé une chaîne YouTube Shorts. Abonnez-vous. A fortiori, si vous aimez mon contenu, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à surtout partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Merci. Alors, j'ai reçu ce tout nouveau MacBook Air M2 avec cette config, 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage. La promesse d'Apple, c'est de proposer un produit fin, léger, élégant et polyvalent. Et je pense que ce produit remplit parfaitement son rôle, mais vous allez comprendre pourquoi. Bon, c'est le moment des aveux. J'ai jamais eu de MacBook Air dans ma vie. C'est honteux! Ouais, mais en même temps, mon tout premier laptop au collège, c'était un PC portable de gamer pour jouer notamment à un MMORPG qui s'appelle Decaron. Tu vois le genre de PC bien balèze, bien dodu. Puis après, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je suis passé sur un ZenBook Pro 14 pouces, puis un MacBook Pro 16 pouces Intel, et enfin un MacBook Pro 14 pouces M1 Max. Donc t'as bien compris que moi ce que j'aime, c'est la puissance. Autant dire qu'à la base, j'étais pas du tout la cible du MacBook Air qui s'adresse aux consommateurs qui veulent un Mac plutôt basique pour une utilisation basique, un MacBook fin, léger, mais pas forcément puissant. Sauf que depuis l'arrivée des puces Apple M1, on peut pas dire que le MacBook Air n'est pas puissant. On peut même dire que c'est le Mac qui s'adresse à la plupart des gens. Nouvelle couleur, nouveau châssis, Apple a complètement revu le design du MacBook Air M2 pour se rapprocher des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Donc on a un énième Mac avec des bordures plus fines et une encoche qui loge une caméra selfie 1080p. Faut se l'avouer, vu que l'écran n'est pas mini LED, le camouflage de l'encoche lorsqu'on garde du contenu en full screen, c'est largement moins bon. Sur le côté droit, on retrouve une prise jack et sur le côté gauche, on retrouve deux ports Thunderbolt 3 et un port MagSafe pour la charge 67 watts qui va donc libérer au final les deux autres ports USB-C pour brancher des accessoires. Et y a quoi d'autre encore? Bah, on passe de 2 à 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et audio spatial. Je vais te faire écouter pour que tu vois la différence par rapport à un ordinateur Windows qui coûte à peu près le même prix. Il n'y a pas photo. L'écran passe de 400 à 500 nits de luminosité, il est capable d'afficher 1 milliard de couleurs et il a une diagonale de 13,6 pouces. Donc on a plus d'espace d'affichage dans un châssis qui ne grossit pas. Ok, sympa, mais ça c'est la fiche technique. Oui, justement, on arrive à la partie intéressante, le positionnement du produit. Car le ticket d'entrée pour ce MacBook Air M2 est de 1499 €. Le MacBook Air M1 était quant à lui à 1199 €. Donc ça fait combien? 100 € de plus? Bah non. Les calculs sont pas bons, Kevin. Non, je sais, ça fait 300 € de plus. Et si on ne veut pas le modèle de base qui n'a que 256 Go de stockage, la facture monte à 1729 €. Et si en plus on rajoute le chargeur MagSafe, ça fait 1749 €. 1749 € pour un MacBook Air. C'était quoi ta première réaction déjà? Oh non, pourquoi t'as fait ça Apple? Et puis, en réfléchissant un petit peu plus, je me suis dit... Apple, c'est vraiment une marque qui sait faire des sous-sous. Ce MacBook Air M2 est équipé de la puce M2. Plus de puissance CPU, plus de puissance graphique, plus de bande passante et surtout un moteur média supplémentaire pour aider à l'encodage et au décodage de fichiers vidéo 4 et 8K H264, HEVC et ProRes. Autrement dit, la lecture et l'export de fichiers vidéo avec ces codecs sera beaucoup plus rapide sur cette machine comparé au modèle précédent et encore largement plus comparé au modèle Intel. C'est pas anodin, vous le verrez. En plus du test de montage vidéo, j'ai lancé quelques benchmarks parce que pourquoi pas. Pour ce que ça vaut, sur Geekbench, on observe des meilleures performances côté CPU. Pareil, côté performance graphique, il y a des améliorations qu'on peut observer avec des benchmarks comme JFX Bench ou encore 3D Mark comparé au modèle précédent. Bref, vous l'aurez compris, c'est plus puissant, on le sait, c'est même logique. Là où c'est intéressant, c'est que je pense qu'Apple est venu corriger une erreur qu'ils avaient commise avec la gamme M1.
Et cette erreur, c'est le MacBook Pro 13 pouces. À 1199 €, le MacBook Air M1 était une recommandation facile. Presque l'ordinateur par défaut pour 90% des gens, tant l'autonomie géniale, les performances et la qualité de fabrication ont mis tout le monde d'accord. À 1449 €, avec seulement une touch bar et des ventilos en plus, le MacBook Pro 13 pouces, lui, c'était pas une recommandation facile. C'est devenu encore plus vrai lorsque le MacBook Pro 14 pouces est arrivé avec un tout nouveau design, un écran mini LED, une puissance monstrueuse avec en prime un retour des ports majeurs comme l'HDMI, la carte SD et le tout nouveau MagSafe. Autant dire que quand on a tout ça en perspective, on se rend compte que le MacBook Pro 13 pouces était de trop dans la gamme. Il y avait un trou à combler entre le MacBook Air à 1199 et le MacBook Pro 14 pouces à 2249 €. Il fallait un produit qui aurait une puissance qui se situe entre les deux, un produit qui aurait un design qui se situe entre les deux, un produit qui aurait un tarif qui se situe entre les deux, un produit qui s'adresse donc à une cible pour qui le MacBook Air ne suffisait pas, mais qui trouvait le MacBook Pro 14 pouces trop excessif. Apple a donc proposé une solution, le MacBook Air M2. La volonté d'Apple à travers ce MacBook Air M2, c'est de satisfaire une cible qui veut tout simplement le dernier look des MacBook Pro, de la puissance suffisante pour satisfaire la plupart des utilisateurs, dans un form factor ultra compact et super léger, sans avoir à dépenser plus de 2000 €. Et avec un ticket d'entrée à 1499 €, je pense que ce MacBook Air M2 remplit parfaitement son rôle, là où le 13 pouces a échoué. Bah ouais, quand on voit que les boîtes des MacBook Pro 13 pouces M1 ont été réutilisées pour les MacBook Pro 13 pouces, c'est même à se demander si Apple n'a pas recyclé les anciens 13 pouces qui ne se sont pas vendus. Donc, voici ma recommandation. Ou alors tu veux peut-être la donner, toi. Ouais, allez. Si vous voulez un Mac pour juste consommer du contenu, faire du traitement de texte, par exemple, si vous êtes étudiant ou un utilisateur peu demandeur en ressources, dirigez-vous vers le MacBook Air M1. Les performances, le silence et l'autonomie de ce produit n'ont plus à être démontrés. Si vous avez une utilisation gourmande de votre machine, montage vidéo très avancé, de la 3D, du graphisme poussé, tous les métiers de la création / professionnels qui utilisent des logiciels gourmands en ressources, dirigez-vous vers les MacBook Pro 14 et 16 pouces. J'ai d'ailleurs fait une vidéo test de ces produits sur ma chaîne. Enfin, pour tous les autres, les utilisateurs Apple qui ont les moyens et qui veulent le tout dernier design de MacBook, les créateurs qui veulent une machine ultra portable en déplacement et capable de gérer par exemple des vidéos 4K pour du montage vidéo occasionnel, et tous les autres qui voulaient un compromis entre le MacBook Air M1 et le MacBook Pro 14 pouces, ce MacBook Air M2 est fait pour vous. J'aimerais terminer en rappelant que le MacBook Air M2 est un ordinateur portable dépourvu de ventilo. Ça reste une machine grand public pour des gens qui veulent un Mac élégant et polyvalent. Oui, pour du montage occasionnel, ça sera suffisant. Pour du Photoshop, Lightroom et consorts occasionnels, ça sera suffisant. Mais si vous comptez avoir une utilisation poussée de la machine avec des tâches quotidiennes très lourdes et surtout sur de longues durées, ce n'est pas la machine pour vous. C'est pas une machine pour les pros. Par exemple, si vous envisagez de booster la machine avec 16 Go de mémoire unifiée et 1 Tera de stockage, vous en aurez pour 2189 € sans le chargeur MagSafe, 67 watts j'entends, et 2209 € avec, donc 60 à 40 € de différence avec le MacBook Pro 14 pouces M1 Pro, qui a, je le rappelle, un meilleur écran qui est mini LED, plus de ports, plus de puissance, une charge rapide plus rapide. Et si vous envisagez cette config, c'est que vous êtes déjà dans une réflexion pro et donc que cette machine, elle n'est pas faite pour vous. Vous n'êtes pas la cible de ce MacBook Air. Donc, quel MacBook Air M2 faut choisir? Je pense que la version 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage est la version la plus équilibrée. D'une part parce que macOS utilisera le stockage interne pour le transformer en RAM virtuelle si jamais il manque de la RAM. Et d'autre part parce que vous pourrez acheter du stockage externe moins cher que sur le site d'Apple. Par exemple, des SSD de chez Samsung, les T7. Je vous mets les liens dans la description. Ok, merci. Et t'as fini maintenant? Non, il me reste une chose à dire. Abonne-toi.